La Bretagne, terre maritime par excellence. Des paysages bruts, sillonnés par 30 000 km de rivières, de cours d'eau et près de 5 000 km de côtes, soit le tiers des côtes métropolitaines. Au milieu de cette immensité bleue, une toute petite question toute simple, mais en même temps essentielle. Pourquoi la mer est-elle salée? Allez, quelques pincées de sel. Hop! Je suis pas sûre que ça suffise. Plus sérieusement, pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Direction Brest, l'Ifremer et ses 900 chercheurs ont planché sur la question forcément. Parmi eux, l'océanographe physicien Clément de Boyer-Montaigu qui nous livre une première explication. Le sel de la mer, c'est surtout du sodium et du chlore. Les deux n'ont pas la même origine. Le chlore, lui, vient du dégazage originel de la Terre au moment de la formation des océans, il y a 4 milliards d'années. Donc, la Terre se refroidit, elle dégaze des éléments de son intérieur, dont le chlore, qui se retrouve dans l'atmosphère. Et quand elle continue à refroidir, on a précipitation de la vapeur d'eau et formation des océans qui entraînent le chlore avec eux, qui constitue le stock de chlore qu'on connaît actuellement dans l'océan. Bon, c'est clair pour le chlore. Et maintenant, le sodium? Pour le sodium et les autres ions, l'explication est différente. Leur origine vient essentiellement du ruissellement des eaux de pluie et des rivières sur la croûte continentale. L'eau va réagir chimiquement et va dissoudre, disloquer les roches et va ramener tous ces ions dans l'océan où ils vont s'accumuler. Ok, on a la confirmation scientifique, la mer est bien salée, mais pourquoi certaines mers le sont-elles plus que d'autres? Fabrice Pernet, chercheur en biologie marine, apporte son petit grain de sel à l'enquête. Cette salinité, elle va varier par exemple entre 6 grammes par litre dans la Baltique jusqu'à 270 grammes par litre dans la mer Morte. La salinité de l'océan moyen est entre 30 et 40 grammes par litre. Une grande variabilité donc qui repose sur deux facteurs essentiels. Dès lors qu'il y a des apports de pluie, la salinité diminue. Et en été, alors qu'il fait chaud et qu'il y a de l'évaporation, la salinité augmente. Globalement, ici, on est dans un milieu océanique, atlantique, assez tamponné du point de vue de la salinité. C'est-à-dire que les variations sont assez faibles. Par rapport à la Méditerranée, on peut avoir 10 points d'écart entre l'hiver et l'été. Ici, on a à peu près 2-3 points d'écart maximum, globalement. Donc la salinité ici, elle va varier entre 33 et 36 dans l'année. Pour nous le prouver, Fabrice Pernet nous emmène dans l'unité mobile où il fait les mesures en rade de Brest. Voilà, donc 34, on peut dire à peu près grammes par litre de sel qui sont contenus dans cette eau-là. Donc on est en période hivernale dans la rade de Brest, il a plu. Donc on est plutôt dans la fourchette basse de salinité par rapport à ce qu'on pourrait observer en été où là il y a de l'évaporation et on va monter à 35-36. Ce que l'on sait moins, c'est que la salinité est un paramètre essentiel au cœur du réchauffement climatique. Car qui dit augmentation des températures, dit fonte des glaces et donc apport en eau plus douce, ce qui change la donne. Qui dit eau douce, dit eau plus légère, une eau plus salée et plus lourde. Et donc une eau plus légère va venir se répartir en surface et va en partie bloquer ce qu'on appelle ces convections profondes, ces descentes d'eau profonde, avec des conséquences potentiellement sur le climat, puisqu'on aurait potentiellement un ralentissement également de la branche de retour, constituée par le Gulf Stream et la dérive nord-atlantique, qui pourrait contribuer à nous ramener moins de chaud, par exemple, moins de chaleur dans certaines zones de l'Europe, paradoxalement, dans un cadre de réchauffement climatique. La température et la salinité, qui font la densité de l'eau, vont donc avoir un impact direct sur le Gulf Stream. Si ce courant-là s'affaiblit, c'est bien parce que la salinité au niveau des pôles va changer. Et donc la salinité, en fait, vous posez la question de d'où vient la salinité, c'est une question qui est extrêmement importante. Puisque finalement, la question de la salinité est liée directement au climat, à l'évolution du système Terre. Et donc c'est une question qui est extrêmement importante. Pour mesurer la salinité et son influence sur le climat, un outil essentiel existe depuis une vingtaine d'années. Ce sont les flotteurs Argo. Ils sont plus de 4000, répartis de manière uniforme sur toutes les mers du globe, afin d'étudier et de décrypter les mécanismes du réchauffement climatique, tels de petits agents secrets sous-marins.